Salut à tous, du coup première vidéo un peu bilan avant démarrage. Donc du coup je fais 1m80, 97 kilos, mais 97 kilos plein, il n'y a pas de vide là-dedans. Mon ressenti sur aimer courir proche du moins 8000. Je déteste, j'ai jamais aimé courir. Je crois que j'ai jamais eu un souvenir où j'ai aimé courir. Même quand j'étais gamin où je faisais du foot, courir après un ballon, pourquoi pas, mais alors faire des tours de terrain, que ça pouvait m'agacer, ou au pire les tours d'athlétisme là au collège, tout ça, c'était un calvaire pour moi. Je trouve que c'était une catastrophe, mais bon, aujourd'hui, l'objectif, je la rappelle, c'est quand même marathon de Paris. Donc du coup, sans entraînement, ça va être un peu compliqué. Donc du coup, il va falloir se mettre à courir. L'avantage, c'est que j'ai rien pour courir. Donc là, les premières choses qui sont à faire pour moi, c'est d'aller acheter quelques équipements de sport, d'acheter une montre connectée pour essayer de suivre tout ce que je fais. Même si à la base je préfère quand même les belles montres automatiques ou à quartz, mais des belles montres que des montres connectées. Mais bon, aujourd'hui on a un peu besoin de soi pour suivre notre programme. Essayer de trouver des applications, alors dans un premier temps gratuites, après on verra si on prend des payantes, mais voilà, de prendre des applications gratuites avec si possible un programme. Donc je vais essayer de fouiller un peu là-dessus. Je pense qu'en termes d'équipement, je pense que c'est à peu près tout. Bon, aujourd'hui, il n'y a que ça qui me vient. Et puis même en équipement, là à la base, je pense que je vais juste acheter des chaussures, parce que ça il faut. Des chaussures et puis peut-être le gilet de marathonien pour essayer de s'habituer à boire en courant, parce que bon, j'ai regardé un peu des vidéos, j'ai regardé un peu d'infos. Apparemment pour beaucoup de monde c'est compliqué de boire ou de manger en courant. Donc je vais peut-être commencer aussi à acheter par ça pour essayer de m'habituer dès le démarrage à tout ça. Voilà. Et puis après, autre chose que l'équipement, comme j'ai 38 ans, je suis en surpoids, je vais faire des activités sportives, même si aujourd'hui je vais quand même à la salle 2 à 3 fois la semaine, mais bon, c'est seulement pour s'entretenir et pas forcément pour aller dans de la performance. Alors que là, il va falloir automatiquement chercher de la performance, puisqu'il faut que je le cours en moins de 4h30. Donc du coup, c'est de prendre un rendez-vous chez le médecin, mon médecin traitant, pour qu'il puisse faire un check-up, savoir si tout va bien, et puis des choses qu'il va me conseiller entre mon poids et puis peut-être mon âge et puis mon expérience dans le sport. Une nutritionniste, puisque je sais qu'en tout cas sur la fin du marathon, il faut essayer de suivre un régime alimentaire pour être au top. Donc le but, c'est si je peux en avoir quelqu'un qui me suit du début à la fin, ça sera pas mal, parce que chaque poids que je pourrais perdre me permettra de mieux me maintenir en forme, ou d'être moins fatigué, ou peut-être d'aller un peu plus vite, ou voilà, je sais pas trop. On verra. Mais pas de régime, plutôt une réorganisation alimentaire, parce que moi j'ai pas envie d'avoir la contrainte d'un régime. Je suis déjà contraint par le boulot à faire des grosses journées, des grosses heures. C'est pas pour en plus me restreindre sur un sport où je suis assez bon. Donc la bouffe, donc ça j'ai pas trop envie. Donc je veux bien réduire les quantités, mais pas trop ne pas manger ce que j'aime manger, donc le gras. Ça. Et puis rendez-vous aussi chez le podologue, puisque comme j'ai des semelles orthopédiques et j'ai pas forcément les pieds
super bien. Je pense que mes semelles, je vais les tabasser puisque je vais essayer de courir avec mes semelles. Puis voir si le podologue me dit que c'est bon de courir avec ses semelles ou pas, j'en sais rien en fait. Donc du coup aussi prendre rendez-vous chez le podologue pour voir si tout va bien. Donc c'est là où je me dis, proche de la quarantaine, ça fait mal quoi. Quand on se donne des ambitions, ça pique un peu. Donc voilà, dans un premier temps, ce que je vais faire. Et puis après, je vais essayer de faire des bilans. Donc je sais pas trop si je fais un bilan par mois. Donc là aujourd'hui, je pars de zéro, donc je parle pas de la course, je parle de rien. Peut-être faire un bilan de une fois par mois pour faire le point sur peut-être mon poids. Bon, ma taille, je pense que ça bougera pas, hein, mais mon poids, si j'ai réussi à avoir mes rendez-vous chez les médecins que j'ai choisis, sur mes ressentis de course, puisque là du coup je commence à partir du 1er mai à courir. Donc ouais, ça fait partie des... On va peut-être faire ça une fois par mois, je sais pas, je verrai si je vois une évolution ou pas, s'il y a un intérêt. Après, n'hésitez pas à me dire hein, si vous pensez qu'il y a un intérêt qu'on fasse un suivi mensuel jusqu'au 12 avril. Donc voilà. Surtout, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux Instagram, YouTube, LinkedIn. Voilà, à partager, à aimer, à s'abonner. Voilà, ça pourra voir si ça vous intéresse ou pas, ou si ça sera seulement mon livre visuel, mon livre visuel que je me ferai pour mes petits enfants ou autres, on verra. Voilà, ce sera peut-être quelque chose de sympa. Bon, sur ce, à bientôt. Salut.